Aujourd'hui, on va mettre les gants de côté parce qu'il est temps de dire la vérité, la vraie vérité. Alors, l'entrepreneur en Afrique, ce n'est pas comme des vidéos inspirantes que tout le monde voit sur le net. Tout marche, une motivation ou tout marche si tu crois vrai. Ici, c'est la jungle. Une jungle d'opportunités, mais aussi une jungle d'instabilité que personne n'a le courage d'avouer. Et pourtant, c'est dans cette jungle que naissent les entrepreneurs les plus dangereux, les plus créatifs et les plus résistants du monde. Alors, aujourd'hui, par le biais de cette vidéo, je veux te dire la vérité réelle sur ce que signifie entreprendre en Afrique. Dans cette vidéo, je vais parler d'opportunités, de stratégies, de difficultés et de méthodes pour pouvoir construire un business qui marche ici en Afrique. Et cette vidéo est structurée en 7 points essentiels. Et ces points sont proportionnellement indépendants. Si tu comprends le premier, tu comprends le deuxième. Et certainement, les 3 derniers points sont les points les plus importants de la vidéo. Reste jusqu'à la fin pour pouvoir bénéficier de ces 3 points-là. Bonjour, je suis Lutumbama. Si tu as regardé mes vidéos précédentes, tu sais déjà de quoi parle cette chaîne. Car dans cette chaîne, tu vas trouver des vidéos de motivation, de développement personnel et de conseils business que je me force à partager avec vous. Je sais que tous nous apprenons, mais ce que je sais, je le partage avec vous. Comme je l'ai toujours dit, cette chaîne est une communauté que je m'apprête à bâtir avec vous. Si tu veux faire partie de la communauté que je m'apprête à bâtir avec vous, je t'invite à t'abonner pour pouvoir poursuivre l'aventure avec moi. Car je sais que nous allons réussir ensemble et le chemin est long. Premièrement, il faut savoir que entreprendre en Afrique, ce n'est pas un choix, c'est parfois une obligation. Dans plusieurs pays ou dans plusieurs continents, entreprendre est un choix. Ici, entreprendre, c'est une option. Être libre, bien gérer son temps, pour gagner plus, pour se stabiliser. En Afrique, beaucoup de jeunes et même de vieux choisissent l'entrepreneuriat. C'est parce que le système ne leur laisse pas le choix. C'est parce que le système ne les ouvre pas les portes. Pas d'emploi stable, pas de sécurité financière ou professionnelle et parfois pas d'accès à l'éducation et au financement. Alors, les jeunes africains créent leur propre porte-tissu, créent leur propre emploi en entreprenant. C'est par instinct, par nécessité et par obligation qu'ils le font, car le système l'exige. Ils se lancent en entrepreneuriat, pas pour essayer, mais pour survivre. Car pour la plupart des gens, l'entrepreneuriat ici en Afrique, c'est un moyen de survie. Car sans pourtant entreprendre, le système t'oblige à entreprendre pour pouvoir subvenir à tes besoins et pour pouvoir vivre de ça. Il faut aussi savoir que lorsque tu commences ou tu veux entreprendre, l'environnement africain ne te rend pas la tâche facile. Eh oui, tu dois comprendre une chose. En Afrique, la difficulté n'est pas l'ennemi. La difficulté, elle est imprévisible. Tu peux te réveiller un jour, pas d'électricité, pas d'eau, pas de transport, pas de connexion internet. Le fournisseur n'est pas venu, les routes restent bloquées, un dossier administratif a disparu. Alors, ici, il faut savoir que la stabilité est un luxe. C'est pourquoi l'entrepreneur africain doit avoir, premièrement, une mentalité solide. Deuxièmement, une capacité de s'adapter de la façon la plus rapide possible. Troisièmement, une créativité. Et quatrièmement, une patience que plus personne n'a dans un environnement structuré comme étant l'Europe et autres. L'Afrique forge ses entrepreneurs comme le feu forge le fer. Dans ce processus, si tu tiens, crois-moi, tu deviens indestructible. Il faut aussi savoir que l'Afrique ne fonctionne pas avec les marchés comme à l'autre bout du monde. L'Afrique fonctionne avec les besoins. C'est simple. L'Afrique manque de tout. Et cela pour un grand entrepreneur visé, c'est une opportunité qui s'offre à lui. Ici en Afrique, les entrepreneurs ne cherchent pas ce qui est tendance. Ils cherchent ce qui manque. Car là où il y a le manque, il y a de l'argent. Ici, tu peux devenir riche juste en résolvant un problème, mieux distribuer
mieux transporter, mieux produire, mieux former, mieux réparer, mieux communiquer. L'Afrique n'a pas besoin de nouveaux influenceurs. L'Afrique a besoin des solutions. Et ces solutions-là sont apportées par les solutionneurs que l'Afrique a besoin. Ici, celui qui apporte le nouveau, c'est celui-là qui règne. Ici, en Afrique, si tu veux réussir dans l'entrepreneuriat, tu dois savoir une chose. Oublie la théorie. Apprends sur le terrain. Et oui, tu peux avoir un diplôme aussi élevé que tu sois, une licence, un doctorat ou un master. Mais en Afrique, ce n'est pas ton diplôme qui va te sauver. C'est ce que tu apprends sur le terrain qui fera l'affaire. Ici, ce qui te sauvera, ta capacité de comprendre comment les gens consomment, comment les gens pensent, comment les autorités fonctionnent, comment négocier et comment faire avec ce que tu as. Il y a aussi une chose que l'on doit savoir. Ton caractère est plus important que ton capital. En Afrique, on te dit, si tu n'as pas le capital, utilise ton cerveau pour en construire un. Parce qu'ici, l'argent, ce n'est pas ce qui fait la différence. Ce qui fait la différence ici en Afrique, c'est ta détermination. La faculté de recommencer après avoir tombé. La faculté de recommencer encore et encore. L'entrepreneur africain n'est pas seulement un businessman, mais c'est un guerrier qui combat toutes les batailles et les hontes. Il faut aussi savoir une chose. Si en Afrique, tu vas échouer, et ça c'est l'inévitable. Ici, tu vas perdre de l'argent, tu vas échouer, tu seras déçu, on va te trahir, on va te mentir. Tu vas investir dans des gens qui vont t'abandonner. Tu vas créer des projets qui vont jamais décoller. Et pourtant, ça fait partie du chemin. On ne devait pas entreprendre en Afrique en lisant des livres. On devait entreprendre en Afrique en tombant, en saignant, puis en levant la tête. Car chaque échec te prépare. Chaque chute te forme. Chaque difficulté te renforce. L'Afrique teste ta loyauté envers ta propre vision. Si tu abandonnes, elle te rejette. Si tu persévères, elle t'ouvre les portes. Le 7e point est le point le plus important, qui est aussi le dernier point. L'Afrique appartient à ceux qui n'abandonnent pas. Le secret, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas la chance, ce n'est pas la connexion. Même si elle aide, ce n'est pas ça. Le vrai secret en Afrique, c'est la persistance. Être celui qui continue quand tout le monde abandonne. Celui qui croit encore et encore quand personne n'y croit. Ici, il te gifle avant de t'applaudir. Mais quand tu réussis ici, tu deviens invisible. Alors, si tu veux entreprendre en Afrique, retiens ceci. Ici, tu dois créer ta propre chance. Tu dois te battre pour créer ta place. Mais si tu tiens le coup, tu vas gagner plus que plus jamais tu penses avoir. Merci.